Surtout ne prenez pas peur, on va arranger ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour crash tester la nouvelle collection de Noël de chez Kiko, donc la collection Joyful. J'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 produits de cette collection et j'ai acheté un 6e produit parce que j'ai bénéficié en fait de l'offre où il faisait 3 achetés, 3 offerts. Du coup ça m'a permis de pouvoir tester la collection à moindre coût. Donc je vais vous présenter les produits et après on va crash tester ça ensemble. Je vais commencer par vous présenter les produits que j'ai achetés. Donc j'ai pris le fond de teint Glam No Transfer Foundation. Donc il se présente comme ceci. C'est vrai que pour moi c'est une première. Généralement je ne teste jamais de fond de teint chez Kiko, ça sera une première. Et en plus j'ai passé ma commande sur internet, donc pour les teintes c'était compliqué de pouvoir se rendre compte. Mais je me suis dit que j'allais tester et du coup j'ai pris la teinte numéro 1. C'est un fond de teint qui fait 30 ml. Ils nous disent que ce fond de teint est zéro transfert, tenu 24 heures, qu'il est mat, qu'on peut, que la couvrance est modulable et apparemment il sent l'orange et la cannelle puisqu'ils ont mis un petit peu des senteurs comme ça, un petit peu de Noël dans leurs produits. Donc moi j'ai pris la teinte 01 Ivory et à l'intérieur quand on l'ouvre on a un petit pinceau. Donc ça je suis curieuse de voir, j'arrive pas à l'enlever de la pochette. J'étais obligée de casser la pochette en plastique parce que c'était trop serré. Voilà, en fait ils ont incorporé dedans un petit pinceau pour appliquer le fond de teint. Donc pourquoi pas, c'est petit, ça peut être pratique pour emmener en voyage. Et on a le fond de teint. Je trouve que le packaging est super joli, c'est en verre un petit peu mat comme ça. Franchement il est assez canon. On a la petite pipette pour prélever le fond de teint. Bah écoutez, j'ai hâte de le tester. Ça paraît pas si, en tout cas dans le flacon ça paraît pas si blanc que ça. Après la teinte numéro 1 je pense que ça devrait m'aller parce que je suis quand même relativement blanche, donc on verra. Ensuite j'ai pris la poudre mat hydratante. Donc en fait j'ai fait des petites notes pour vous dire un petit peu ce qu'ils en disent. Donc ils disent que cette poudre a des propriétés hydratantes, qui a un effet perfecteur de peau et de teint et qu'elle sent la cannelle. Donc voilà le packaging. J'ai pris la teinte numéro 2, donc ça j'ai hésité parce que j'ai vu la revue de Charlotte. Et en fait elle avait pris la teinte numéro 3 et elle est quand même assez claire de peau, ça lui allait très bien. Elle disait dans sa vidéo qu'elle avait peur que la teinte 2 soit trop orangée et au final je lui ai demandé conseil et elle m'a dit qu'elle pense quand même commander la teinte numéro 2. Du coup je me suis dit allez, je me laisse tenter, je vais prendre la numéro 2 parce que je pense que la numéro 3 quand même ça pourrait être beaucoup trop foncé. Alors on va commencer par parler du packaging qui est vraiment trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très classe en fait, ça fait vraiment comme si vous mettiez un petit sujet dans votre sapin. C'est trop joli à chaque fois, les collections de chez Kiko, ils font vraiment des super belles choses. Donc la poudre, je vous l'ai dit, j'ai pris en teinte numéro 2 et voilà. Donc je pense que ça va peut-être un petit peu foncer le fond de teint que j'ai pris en teinte 1. Donc je pense que ça devrait aller. Après c'est vrai que comme ça elle paraît assez jaune. Donc écoutez, on va crash tester, on verra bien. Ensuite j'ai pris un bronzer puisque généralement je craque toujours pour les bronzers pour l'été, dans les collections d'été, parce que j'aime beaucoup vraiment à chaque fois les bronzers des collections qui sortent pour l'été. Et là je me suis dit pourquoi pas. Après il me paraissait quand même relativement chaud, un peu trop orangé, donc à tester. C'est vrai que j'aime pas quand c'est trop orangé, mais généralement j'aime tous les bronzers. À chaque fois que je teste un bronzer chez Kiko je suis pas déçue. Donc Charlotte l'a testé, elle l'a trouvé très bien, donc je suis aussi ses conseils, donc on verra bien. Il existait 2 teintes et moi j'ai pris la teinte 02 puisque c'est toujours celle que je prends chez Kiko. C'est la teinte Crave Sienna. Donc le packaging est le même que la poudre. Toujours aussi mignon, moi je trouve ça vraiment super mignon. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Et le bronzer il est comme ceci. Alors il peut paraître quand même relativement chaud et pailleté, puisqu'apparemment il y a des paillettes à l'intérieur. Donc écoutez, encore une fois on verra ce que ça donne. J'ai pas senti les produits d'ailleurs. Effectivement celui-ci, alors j'ai pris des petites notes. Celui-ci sent la cannelle. Et effectivement ça sent la cannelle. Et pour la poudre ils avaient dit aussi que ça sentait la cannelle. Ouais, je trouve que le bronzer et la poudre n'ont pas la même odeur. La poudre
Elle a une odeur mais je pourrais pas vous dire laquelle. Par contre le bronzer on sent vraiment la cannelle, donc c'est très agréable, ça fait vraiment penser à l'esprit de Noël. Ensuite j'ai pris un blush qui a aussi le packaging rouge comme ça, donc là j'ai hésité au niveau des blushs quel teint de prendre. La une avait l'air très claire, la dernière elle avait l'air très rosée, c'est pas ce que je préfère. Du coup je me suis laissée tenter par la teinte numéro 2, c'est la élégante rose. Encore une fois toujours le même packaging. Donc c'est bien sans être bien parce que on peut se mélanger. Bon après c'est marqué derrière ce que c'est. Mais bon voilà, ça aurait été bien parce qu'en fait pour l'highlighter ils ont fait une autre couleur. Donc voilà, bon c'est un petit détail mais... Et au niveau du blush, il est censé sentir le miel et l'amande et il a un fini mat et lumineux. Alors on sent l'amande, on sent vraiment l'amande, donc ça c'est super sympa. Et voilà le blush. Donc toujours un côté lumineux, un côté mat. Donc écoutez, on va voir ça et j'ai hâte d'essayer tout ça. Ensuite j'ai pris donc l'highlighter, il existait en deux teintes. Moi j'ai pris la teinte numéro 2 Sweet Champagne puisque je préfère les highlighters un petit peu champagne doré que les reflets un petit peu rosés. Donc j'ai pris celui-ci et celui-ci j'adore encore plus le packaging parce qu'il est doré. Franchement je trouve ça super joli. À l'intérieur on a aussi deux teintes d'highlighter, un plus clair et un plus foncé. Donc vraiment suivant le rendu qu'on veut, on peut mettre le plus foncé ou le plus clair ou bien mélanger les deux. Donc au final ça nous fait presque avec trois teintes d'highlighter et il a l'air d'être canon. Celui-ci ils sont pas grand chose, ils sont comme la poudre, mais vraiment les odeurs où on sent le plus c'est au niveau du blush et du bronzer. Et le dernier produit que j'ai acheté n'a rien à voir avec cette collection, mais c'est un produit que je voyais sur TikTok et qu'à chaque fois que je voulais commander il était en rupture. En fait c'est un liquide lip color métal, donc de chez Kiko. Moi j'ai beaucoup de gloss, ils sont là, je vais vous montrer, j'en ai beaucoup, vous voyez tout cela c'est des lip gloss de chez Kiko, mais celui-ci c'est en version métal. Et c'est un rouge qui est juste magnifique, je vais vous le swatcher. Il est vraiment magnifique. Et à chaque fois que j'allais en magasin ou sur internet, il était toujours en rupture. Et je trouve qu'il va être juste parfait pour un look de Noël. Donc voilà, je vous ai présenté tous les produits que j'ai achetés de la collection. Cette collection est vraiment très complète. Il y a des palettes pour le teint, des palettes pour les yeux. Il y a une base, il y a du skincare, il y a des crayons pour les yeux, il y a des rouges à lèvres mat et brillants, il y a des baumes à lèvres, il y a des highlighters liquides aussi je crois. Enfin il y a beaucoup de choses, et des duos d'ombre à paupières. Une en poudre et une en crème, il y a beaucoup de choses. Mais je vais crash tester d'abord tous les produits que j'ai achetés et après je vais vous faire des comparatifs sur les collections précédentes que j'avais achetées. Et c'est vrai que chez Kiko malheureusement on tourne un peu souvent au niveau des collections de Noël dans la même chose. Donc je vais pouvoir vous comparer un petit peu avec les produits que j'ai, que vous pouvez retrouver à peu près les mêmes choses, notamment les rouges à lèvres mat et les lumineux. Les ombres à paupières aussi également, et aussi les highlighters. Donc là j'ai acheté quand même pas mal de produits. C'est vrai qu'avec la promo ça m'a permis de commander pas mal de produits parce que c'est quand même des produits qui sont pas donnés non plus. Donc là je suis très contente de pouvoir faire ce crash test, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et c'est parti, on passe au crash test. Donc c'est parti, on va appliquer le fond de teint. Juste avant j'ai appliqué ma base de chez NYX. J'aurais bien voulu commander la base mais je pouvais pas tout prendre. Mais généralement les bases de chez Kiko, j'en ai déjà testé plusieurs années des bases des collections de Noël et elles sont géniales. Donc on va voir ce que donne le fond de teint. J'ai quand même pris ma Beauty Blender et un autre pinceau au cas où le petit pinceau fourni ne me convient pas. Donc c'est parti, je vais en mettre un petit peu sur ma main. Ça a l'air assez liquide, hein. Même très liquide. Donc écoutez, normalement moi ce que j'aime bien faire c'est le mettre d'abord sur le visage, mais là je vais quand même utiliser le petit pinceau. Donc c'est pas facile à attraper, donc on y va. La couleur au final c'est un peu jaune quand même, mais je pense que ça devrait aller. On voit tout de suite l'effet mat du fond de teint. L'odeur, on sent vraiment l'odeur de l'orange. C'est plutôt agréable, moi j'aime bien.
Alors comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment une première, le test fond de teint de chez Kiko. J'ai vu la revue aussi de cette collection de Priscilla et honnêtement elle trouvait très bien le fond de teint. Je lui fais confiance aussi au niveau de ses avis. Bah, écoutez, pour l'instant ça se comporte plutôt pas mal. Au niveau de la couleur ça va, c'est pas catastrophique. Le pinceau a l'air de faire énormément de traces. Je le vois, je suis loin de mon miroir, mais je le vois tout de suite. Donc je pense pas que ça soit le meilleur outil pour appliquer ce fond de teint. Mais ça s'applique bien. Enfin, ça s'applique bien. On n'a pas de problème pour l'appliquer, mais je pense que ça sera peut-être un pinceau à prendre quand on part en voyage et qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais je pense que l'appliquer peut-être au Beauty Blender serait peut-être mieux. Écoutez, je vais aller chercher mon petit miroir pour voir plus près, on va voir ce que ça donne. J'ai sorti mon miroir, donc on va voir un petit peu plus près. Bon, finalement ça va. Il y a des endroits où il y a des petites retouches à faire, mais franchement, dans l'ensemble, c'est mieux que ce que j'imaginais de loin. Non, bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein. La couleur au final est pas si mal. Bah écoutez, ouais, je regarde bien. Finalement, il est pas si mal que ça, ce petit pinceau. Non, bah, il a fait le taf. Faut bien vérifier qu'il n'y a pas des petites stries à quelques endroits. Mais franchement, dans l'ensemble, il est vraiment très bien. Alors, je sais pas vous par rapport à... Je vais nettoyer mes lèvres. Moi, par rapport au retour, je parais très blanche. Mais moi, quand je me regarde dans mon miroir, pas du tout. Et souvent, c'est ça le problème avec la ring light et l'appareil. Ça accentue les couleurs. En tout cas, moi, quand je regarde là et là... je vois pas du tout de démarcation, c'est exactement la même couleur. Mais écoutez, j'aime bien. J'aime bien, vous voyez, j'ai même pas fini de tout appliquer ce que j'avais mis sur ma main. Donc c'est très bien pour l'instant. Donc je vais appliquer mon anti-cerne. Puisque dans la collection, il me semble pas qu'il y avait d'anti-cerne. Donc j'applique ça et je reviens. Je viens d'appliquer l'anti-cerne. Donc maintenant, on va passer à la poudre. Donc j'ai pris... ou la petite houppette ou le pinceau. Je vais peut-être déjà essayer la houppette sous le contour des yeux pour voir. Ça m'a l'air très très orangé. Ouais, ça colore vraiment mon visage. Bon, je vais essayer avec la houppette. Là, je suis partie. Bon, c'est pas choquant. Mais ça colore quand même un peu la peau. Mais bon, je trouve que ça va. Je vais regarder mon miroir. Ouais, ça colore un peu, mais c'est pas choquant du tout. Et ça réchauffe un petit peu et c'est pas plus mal. Je trouve que c'est pas mal au final. La poudre a l'air pas mal du tout. Là, je vais passer un petit coup au pinceau parce que là, je l'ai fait quand même à la houppette pour voir si on peut avoir un effet un peu plus léger. Un petit peu plus flouté au niveau du pinceau. Bah écoutez, cette poudre, elle m'a l'air pas mal du tout, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Je vais regarder de plus près. Ouais, elle est très très jolie cette poudre. Bah, écoutez, j'aime beaucoup. Ça m'a pas foncé énormément le teint. Je pense que si j'aurais pris la teinte numéro 1, ça aurait été beaucoup trop clair. Là, franchement, je trouve que ça va. Ça jure pas non plus, encore une fois, avec mon cou. Ça vient bien matifier. Je trouve que ça éteint pas la lumière, au contraire. Pourtant, c'est un fond de teint mat, mais je trouve encore que ça reste quand même assez lumineux. C'est bien mat, on la sent pas. C'est un effet un petit peu lissant, effectivement, à des endroits. Comme ici, par exemple, moi je le ressens et je le vois. Écoutez, plutôt pas mal. Ensuite, on va tester le bronzer. Alors ça, le bronzer... Voilà, j'ai peur que ça soit vraiment trop orangé, ça me dérangerait beaucoup, mais bon, tant pis, faut tester. Donc, je vous le remonte, il est comme ceci. Donc là, il faut vraiment que j'y aille mollo pour éviter que ça soit trop d'un coup. Donc là, j'en mets pas mal quand même sur mon pinceau, vous voyez, j'aime bien utiliser ces petits pinceaux qui viennent d'ailleurs de chez Kiko. Parce que là, vous avez quand même une grosse traînée au milieu où il y a du lumineux. Donc là,
je viens enlever l'excédent sur ma main et j'y vais. Alors effectivement c'est un peu orangé, mais il est beau hein. Franchement, il sent bon. La cannelle, non il est beau. Il est vraiment beau. Alors effectivement c'est plus orangé que ce que j'ai l'habitude de porter. Mais il est beau. Il est très très beau. Ça fait, ça réchauffe vraiment bien le teint. Non il est très beau. J'aime beaucoup. Excusez-moi pour les grimaces. Non elle est très jolie hein. Et puis ce que j'aime bien à chaque fois pour les bronzers de chez Kiko, regardez la facilité que j'ai de l'estomper, ça se fond très bien. Il est très très joli. J'aime beaucoup. Ouais, j'ai bien fait de suivre le conseil de Charlotte parce que généralement on a les mêmes goûts au niveau des produits de chez Kiko. C'est très très joli. Ah j'aime beaucoup. J'aurais pas cru. Alors, effectivement c'est un peu orangé, hein, ça se voit. Mais j'aime beaucoup le rendu. Vraiment je trouve ça super sympa. Pour l'instant je suis bluffée. Alors pour le fond de teint, voilà, on verra à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, rien à dire. On passe maintenant au blush. J'ai pris un gros pinceau pour éviter que ça soit trop pigmenté. Plus c'est fluffy comme ça, moins il y en aura trop sur le visage. Donc on va tester ça. Il est très joli. En tout cas moi je vais tout mélanger. Hein. Je vais pas prendre un côté ou l'autre. Je vais vraiment tout mélanger. Vous voyez, on voit que c'est bien pigmenté. Donc je tapote et j'y vais. Ouais, sans surprise, c'est très joli. C'est très joli. Le pinceau, j'ai bien fait de prendre ça puisque ça laisse quand même en subtilité, mais on peut y revenir. Mais c'est très joli. Hein. Vous voyez, j'ai pris quand même un gros pinceau. Et là, de ce côté-là, j'en ai mis un peu beaucoup. Alors après, il faut se méfier parce que là, ça peut paraître, quand je regarde comme ça peut paraître très gros. Mais ça fait comme une tache, mais c'est parce qu'il y a le reflet lumineux. Parce que si on me regarde plus de face, on voit moins cet effet rond de blush. Mais je trouve ça très très frais, très très joli. On va mettre un petit peu sur le nez. C'est très très joli. Vraiment très bon produit. Honnêtement, à chaque fois que je teste une collection Kiko, je ne suis jamais déçue des produits pour le teint, notamment des bronzers et des blushs. Et encore une fois, rien à redire. On va passer maintenant à l'highlighter. Et l'highlighter, c'est où ça passe, où ça casse. Donc celui-ci, je vais vous swatcher les deux quand même pour voir un petit peu. Ouh, ça va me plaire. Parce que vraiment l'highlighter, on n'est pas obligé de prendre les deux côtés. C'est super joli. Vous avez vraiment les deux teintes. Donc là, est-ce que je mélange tout ou pas? Je ne sais pas. Non, je pense que je vais faire un côté d'abord avec le clair et un côté avec le plus foncé pour se donner une idée. Et peut-être qu'après, je viendrai mélanger les deux teintes. Donc là, je prends la teinte la plus claire et je viens l'appliquer. Waouh, très très joli. Ouh, j'aime beaucoup. Alors là, j'enlève un peu le surplus sur le pinceau et je viens prendre la teinte la plus foncée. Ah, j'adore aussi. Hein. Je sais pas si vous verrez la différence. Là, ça va être vraiment plus champagne, mais le fait qu'il soit plus foncé, ça n'empêche pas. Donc là, ce que je viens faire, c'est que je viens remélanger les deux teintes ensemble. Et je vais repasser un coup. Donc là, j'en ai un peu trop mis, donc c'est pas grave. Je reprends ça. Et on vient estomper un petit peu. Alors bien sûr, je vais estomper encore un peu. Si déjà le blush est très lumineux, si vous aimez pas trop ce qui va être très voyant, très lumineux, voilà, arrêtez-vous au blush. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup le résultat. C'est super joli. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez parce que moi j'adore faire ça. Je trouve que ça fait toute la différence. Il est super cet highlighter. Superbe. J'aime beaucoup. Vraiment, coup de cœur pour cet highlighter.
Je vous retrouve maquillée. J'ai préféré faire un maquillage hors caméra puisque c'était pas le sujet de la vidéo, mais je vais quand même vous dire ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé une Forever Flawless de chez Makeup Revolution, c'est la Midnight Rose. Il me semble que c'était une édition d'Halloween et je trouve que ça va super bien, notamment avec le blush rosé qu'on a appliqué. Et j'ai appliqué un rouge à lèvres de la collection Holiday Gem. Donc le numéro 5, c'est la collection 2020. Parce qu'en fait il y a la collection 2021, 2020 et 2019, je vais vous montrer. Donc là j'ai appliqué un rouge à lèvres de la collection, donc je vous l'ai dit, Holiday Gem, le numéro 5. Et généralement chaque année Kiko ressort des rouges à lèvres avec des finis un petit peu métallisés. Je vais pas vous dire que ça va être les mêmes chaque année, mais c'est quelque chose qui va se ressembler. Et c'est peut-être pas nécessaire de racheter chaque année. C'est pour ça que cette année je n'ai pas pris de rouge à lèvres dans cette gamme là. Donc il est comme ceci. Et je vais vous faire un swatch. Je vais pas tout vous swatcher parce que c'est des produits que vous ne pouvez pas retrouver, donc ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pour vous montrer un peu ce que vous pouvez trouver suivant les années. Vous voyez, il est super joli. Donc dans cette collection là, j'avais acheté beaucoup de rouge à lèvres. Donc celle-ci, j'ai commencé à l'envers, mais c'est celle de 2020. Au niveau des lumineux, je crois qu'ils avaient sorti 5 teintes et j'avais acheté les 5. Donc on a la teinte numéro 1 qui est comme ceci. Ensuite, je suis en train de tout faire tomber. On a la teinte numéro 2. Ensuite la 3. Donc à chaque fois ils sortent des lumineux et des mats. Et ensuite on a le numéro 4, puisque le numéro 5 je vous l'ai montré en premier. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Et j'avais acheté aussi à l'époque 4 rouges à lèvres aussi, mais de la même collection, mais en version mat. Donc ils sont comme ceci, je ne vais pas tous vous les ouvrir, mais c'est pour vous montrer un petit peu qu'en fait chaque année ils ressortent des mats et des lumineux avec cet effet pailleté un petit peu qui fait fête justement. Et voilà comment se présentaient les rouges à lèvres. Généralement c'est toujours à peu près les mêmes teintes qui sortent. Donc bien sûr ça peut changer, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'on pouvait trouver dans la collection 2020. Donc j'ai pas tout acheté non plus bien évidemment. Et j'ai aussi 2 highlighters liquides comme ça qui sont sortis en 2020. Et là cette année ils ont fait la même chose, donc je vous mettrai une photo ici des highlighters qui ressemblent à cela. Et je vous mettrai les rouges à lèvres qui ressemblent au mat et au lumineux pour que vous puissiez vous comparer un petit peu de ce que je vous raconte. Donc voilà, donc ça c'était la collection 2020. Il y avait aussi également des bronzers et un highlighter. Moi j'avais pris un blush, c'était la teinte 01 Cinnamon Crush, donc c'était un pêche. Donc vous voyez à chaque fois ils sortent des blushs, des highlighters et ainsi de suite. Ensuite on va remonter encore plus loin puisque j'ai tout fait à l'envers, donc autant continuer. Je passe de 2020 à 2019 où là j'avais pris que 2 produits. J'avais pris l'highlighter qui est juste incroyablement pailleté. Si vous aimez les highlighters pailletés, celui-ci il fallait le prendre parce qu'il a énormément de paillettes dorées. Il est superbe sur le visage, vraiment. Et ensuite j'avais pris une ombre à paupières parce que aussi dans les collections de Noël ils font ce genre d'ombre à paupières. D'ailleurs cette année ils ont aussi sorti ce genre d'ombre à paupières, donc je vous mettrai aussi une photo de ce qu'ils ont sorti cette année. Et voilà, c'est à peu près le même système. Donc vous voyez de 2019 à 2020 à 2021 et à 2022 c'est à peu près la même chose. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas repris d'ombre à paupières. Et honnêtement chez Kiko c'est vraiment la gamme de produits qui m'intéresse pas parce que je ne suis jamais satisfaite de tout ce que j'ai pu tester au niveau des palettes pour les yeux. Là les monos ça va, mais on peut pas les appliquer tout seul. Mais voilà, donc là c'était pour 2019. Je vais essuyer mon swatch et je vais vous passer à l'année dernière, donc 2021. Donc là j'avais pris un blush et un highlighter. Donc on va commencer avec le blush. C'était cette collection là, c'était vraiment très joli au niveau des packaging, ça faisait vraiment très très classe. Et bon, vous aviez un blush qui ressemble beaucoup à l'année précédente d'ailleurs. Voilà, il y avait un blush. C'était la collection, puisque je ne vous l'ai pas dit, c'est Holiday Fable.
On avait l'highlighter, donc c'était toujours un peu dans les tons rouges et dorés. Vous voyez, on s'y retrouve un peu quand on voit les packaging de 2021 à 2022. C'est quand même similaire au niveau des couleurs. Et j'avais pris cet highlighter là, j'arrive plus à parler, donc il est aussi vraiment super joli. Donc ça c'était pour les produits teints. Pour les ombres à paupières, donc comme je lui ai dit, je vous réinclus les photos de cette année. Donc c'était des petites ombres comme ceci et très lumineuses, très pailletées comme à chaque fois pour Noël. Et ça ressemble encore une fois beaucoup à ce qu'ils ont sorti cette année, même si bien sûr les couleurs changent. Mais ça vous permet de voir un petit peu que suivant les années, voilà, c'est pas forcément des choses différentes qui sortent et on peut avoir dans nos tiroirs des choses similaires. Et ils avaient sorti aussi bien sûr des rouges à lèvres. Donc j'en avais acheté 3. J'avais pris la teinte 1, la teinte 2 et la teinte 3. Donc c'est encore packaging doré. Et c'était un peu le même effet encore une fois, mais encore plus beau je trouve que les précédents. J'espère que vous verrez un peu les paillettes. Voilà. Donc de 2020, 2021 et encore cette année apparemment c'est le même style de rouge à lèvres par rapport à ce que j'ai pu voir. Je mettrai également des photos en comparaison. Et la teinte numéro 2, elle est superbe celle-ci. D'ailleurs celle-ci, il me semble qu'il y a pratiquement la même cette année. Et le dernier, c'est la teinte numéro 3. Il devait avoir certainement 5 teintes aussi à l'époque, je me rappelle plus trop. Donc vous voyez que comparé à 2020 ou 2021 et même 2022, c'est quasiment les mêmes styles de produits. D'où le fait que je n'ai pas repris d'ombre à paupières ni de rouge à lèvres. Et le dernier c'était celui-ci, c'était un qui était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, ce que j'avais pris, mais il existait aussi à l'unité et celui-ci il est juste magnifique. Alors il est vraiment très effet mousseux mat, il est sublime, vraiment sur rouge à lèvres, la texture est incroyable, la tenue, la couleur est super jolie. Donc voilà, donc je vous ai un petit peu montré tout ça pour vous, voilà, je pense que vous avez compris, pour vous montrer que voilà, sur les différentes années, Kiko ressort à peu près le même style de produit comme toute leur collection éphémère. Après on craque ou on craque pas, c'est jamais exactement pareil. Je cherche mes lingettes. C'est jamais exactement pareil. Mais voilà, si vous êtes un petit peu frustré de ne pas pouvoir acheter tous les produits, sachez que si vous avez craqué dans les années précédentes, vous pouvez retrouver un peu le même style de produit. Pour le make-up aujourd'hui, vu qu'on est 100% Kiko, à part bien sûr pour les yeux, donc c'est pour ça que je vous ai pas filmé le tuto, j'ai ressorti un mascara, c'est de la collection Charming Escape et il est vraiment très bien comme mascara. Il est vraiment très sympa au niveau de la brosse. J'ai déjà testé plusieurs fois des mascaras de chez Kiko et franchement j'aime beaucoup. Cette marque là ne me déçoit jamais, hormis pour tout ce qui est palette pour les yeux. Alors apparemment ils ont reformulé certaines de leurs palettes. J'ai pas voulu tenter avec les petites palettes de Noël de cette année. Je vous mettrai une petite photo des palettes qui est disponible, parce qu'à chaque fois j'étais déçue. Donc bah écoutez, peut-être que si je vois des revues et que ça me paraît un peu mieux, peut-être que je me laisserai tenter. Mais même au niveau des couleurs, c'est souvent la même chose. Donc je préfère me diriger vers les produits teints, parce que généralement je ne suis absolument jamais déçue des produits teints de chez Kiko. Je vais terminer cette vidéo par le bilan de tous les produits que j'ai pu crash tester dans cette vidéo. Donc on va commencer par le fond de teint. Je reprends mon petit miroir pour regarder un petit peu. Bah écoutez, depuis tout à l'heure que j'ai fait le make-up et le crash test, il n'a pas bougé. Il s'est pas oxydé non plus, parce qu'il y a certains fonds de teint des fois qui oxydent. Là c'est pas du tout le cas. J'aime beaucoup, la couleur matche parfaitement avec mon cou. Donc je répète, c'est la teinte numéro 1. Il a un effet mat effectivement. Je suis étonnée parce que quand je l'ai sorti du flacon, en fait il paraissait très liquide. Enfin c'est pas qu'il paraissait, il était très liquide. Et effectivement on peut certainement le moduler, parce que là j'ai une couvrance parfaite, j'ai pas eu besoin d'en rajouter. L'application du petit pinceau c'est pas mal, mais je pense que ça prend plus de temps, parce que comme ça au début ça faisait des stries et des marques, donc il a fallu que je prenne un certain temps pour l'appliquer. Donc je retenterai avec l'éponge, je pense que ça peut être beaucoup plus pratique avec l'éponge, mais en tout cas il fait très bien l'affaire si vous voulez l'emmener par exemple en voyage, ça prend beaucoup moins de place.
Au niveau de la poudre, bah écoutez, rien à dire. Elle ne me marque pas toutes mes rides d'expression que je commence à avoir au niveau des contours des yeux. Ça c'est souvent le cas en ce moment, je remarque avec certaines poudres que j'ai où je trouve que ça me grise et ça me marque énormément au niveau des contours des yeux. Là c'est pas du tout le cas. Donc ça je suis assez surprise parce que ça c'est généralement rédhibitoire chez moi. Là vraiment impeccable. Je l'ai appliqué un tout petit peu à la houppette mais finalement au pinceau je pense que c'est mieux parce que ça va diffuser plus légèrement en fait la poudre et je pense que c'est ce qu'il me faut par rapport justement à mes rides d'expression. Si vous avez la peau plus jeune que moi, je pense qu'avec une houppette ça fera très bien l'affaire et ça va avoir un effet un petit peu plus couvrant. La teinte, j'avais peur que ça soit trop jaune. Bon, il y a un tout petit sous-ton jaune quand même, mais ça va, je trouve que ça fait frais, c'est joli, c'est pas du tout choquant, absolument pas. Ensuite en ce qui concerne le bronzer, bah écoutez pareil, j'avais des a priori en me disant que ça serait trop chaud, mais non, c'est chaud mais ça va, ça me gêne pas, je trouve assez joli. Je trouve que le résultat donne vraiment bonne mine et vraiment un beau teint. Au niveau du blush pareil, ils se font parfaitement sur le visage, on peut le moduler, voilà, on peut prendre le côté plus mat pour ceux qui ont un petit peu de mal avec le lumineux, on peut tout mélanger. Franchement super joli. Et l'highlighter aussi, il y a quelques années des fois ça m'est déjà arrivé d'être un petit peu déçue au niveau de l'intensité des highlighters de chez Kiko. Mais là vous pouvez voir que non, là on est bien, que ça soit sur le côté ou au niveau de mon nez, on voit, et je l'ai mis aussi en coin interne de mon make-up, on voit qu'il est quand même super intense, il n'y a pas de problème du tout. Donc ça, très beau highlighter, je suis vraiment très contente. Pour clôturer ce bilan, je suis vraiment ravie de tous les produits. Je m'étais dit avant de faire la vidéo que j'allais vous dire mon produit préféré et celui que j'aime le moins, mais ils sont exactement au même niveau, ils sont excellents. Honnêtement, jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue par les produits de chez Kiko, notamment pour le teint. J'avais quelques a priori par rapport à la poudre, j'avais peur qu'elle soit un petit peu trop jaune. Le bronzer qui soit trop chaud et au final, je trouve que ça matche parfaitement. C'est super joli, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je suis contente d'avoir testé cette collection. Puisqu'au début j'étais un petit peu réticente, je me suis dit est-ce que ça va être la même chose que les autres années. Du coup j'ai été voir, en plus il y avait l'offre 3 produits achetés, 3 produits offerts, donc ça valait énormément le coup. Je vous remettrai le prix de tous les produits et le prix que j'ai payé avec la promotion. Je crois qu'on est pour 50 € à peu près, donc ça vaut le coup pour 6 produits. Puisqu'il y avait aussi le rouge à lèvres qui faisait pas partie de la collection mais qui pourra aller très bien avec un make-up de Noël. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'adore faire ce genre de vidéo de crash test, pouvoir tester comme ça en direct avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des produits et de Kiko en général. Moi franchement je suis très contente. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.